I love the gospel of Jesus J'aime Christ. l'évangile de Jésus-Christ et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Parfois, nous utilisons indifféremment les termes évangile et Église, mais ce n'est pas la même chose. Ils sont cependant intimement liés et nous avons besoin des deux. L'Évangile est le glorieux plan de Dieu qui nous donne, à nous, ses enfants, l'occasion de recevoir tout ce que le Père a. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle et qui est décrit comme étant le plus grand de tous les dons de Dieu. Une partie essentielle de ce plan est notre expérience terrestre, un temps pour acquérir la foi, pour nous repentir et nous réconcilier avec Dieu. Sachant que nos faiblesses humaines rendraient cette vie profondément difficile, puisqu'il y aurait une opposition en toutes choses et que nous ne pourrions pas purifier nos propres péchés, il nous fallait un sauveur. Quand Elohim, le Dieu éternel et Père de tous nos esprits, a présenté son plan du salut, l'un d'entre nous a dit « Me voici, envoie-moi ». Son nom était Jéhovah. Né d'un Père céleste, à la fois spirituellement et physiquement, il possédait l'omnipotence pour vaincre le monde. Né d'une mère terrestre, il était sujet à la douleur et à la souffrance de la condition mortelle. Le grand Jéhovah s'appelait aussi Jésus, et on lui a aussi donné le titre de Christ, ce qui signifie le Messie au loin. Le couronnement de son ministère a été l'expiation, où Jésus le Christ est descendu au-dessous de tout, ce qui lui a permis de payer une rançon rédemptrice pour chacun de nous. Jésus-Christ a fondé son Église pendant son ministère terrestre. Le Sauveur a établi son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans cette dispensation de la plénitude des temps, le Seigneur a rétabli ce qui avait existé et a dit, en disant explicitement à Joseph Smith, le prophète, « J'établirai une Église par ta main ». Jésus-Christ était et est le chef de son Église, et il est représenté sur terre par des prophètes qui détiennent une autorité apostolique. C'est une Église magnifique. Son organisation, son efficacité et sa bonté pure sont respectées par toutes les personnes qui cherchent sincèrement à la comprendre. L'Église a des programmes pour les enfants, les jeunes, les hommes et les femmes. Elle a plus de 18 000 belles églises. 136 temples majestueux sont répartis sur la terre et 30 autres sont annoncés ou en construction. Une armée de 56 000 missionnaires, des jeunes et des moins jeunes, œuvrent dans 150 pays. L'œuvre humanitaire mondiale de l'Église est une merveilleuse démonstration de la générosité de nos membres. Notre système d'entraide prend soin de nos membres et favorise l'autonomie d'une manière que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'Église compte des dirigeants laïcs désintéressés et une communauté de saints qui sont disposés à se servir les uns les autres d'une façon remarquable. Il n'y a rien de pareil à l'Église, où que ce soit dans le monde. Lorsque je suis né, mes parents vivaient dans une maison minuscule dans les jardins de l'une de nos grandes églises historiques, le tabernacle d'Honolulu. Je présente maintenant mes excuses à mes amis bien-aimés de l'épiscopat président qui supervisent les bâtiments de l'église. Mais enfant, j'ai grimpé et rampé sur chaque centimètre de cette propriété, depuis le fond du bassin réfléchissant jusqu'en haut de l'intérieur de l'imposante flèche éclairée. Nous nous balancions même, comme Tarzan, sur les longues lianes qui pendaient des énormes banians qu'on trouve sur le terrain. L'Église était tout pour nous. Nous assistions à de nombreuses réunions, encore plus que nous n'en avons aujourd'hui. Nous allions à la primaire le jeudi après-midi. Les réunions de la Société de secours avaient lieu le mardi matin. Le mercredi soir, il y avait la SAM pour les jeunes. Les activités de la paroisse avaient lieu le samedi. Le dimanche matin, les hommes, jeunes et adultes allaient à la réunion de prêtrise. Vers midi, nous assistions à l'école du dimanche, puis nous revenions le soir pour la réunion de Sainte-Seine. Avec les allées et venues, et les réunions s'étalant sur toute la journée du dimanche et la plupart des autres jours de la semaine,
Les activités de l'Église semblaient accaparer tout notre temps. Autant j'aimais l'Église, autant c'est pendant mon enfance que pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de plus. Quand j'avais 5 ans, une grande conférence a eu lieu dans le tabernacle. Nous avons descendu le chemin où nous vivions jusqu'à un petit pont conduisant à l'imposante église et nous nous sommes assis vers le 10e rang de la grande salle de culte. David O'Mackey, alors président de l'église, a pris la parole à cette réunion qu'il présidait. Je ne me rappelle rien de ce qu'il a dit, mais je me souviens encore très bien de ce que j'ai vu et ressenti. Le président Mackey portait un costume couleur crème. Et avec ses cheveux blancs ondulés, il semblait très majestueux. Dans la tradition des îles, il portait un triple collier d'œillets rouges. Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti quelque chose d'intense et de très personnel. J'ai plus tard compris que je ressentais l'influence du Saint-Esprit. Nous avons chanté le cantique de clôture. Qui donc est au Seigneur? Voici venu le temps de demander sans peur. Qui donc est au Seigneur? À ces paroles chantées par près de 2000 personnes, mais qui semblaient ne poser la question qu'à moi seul, je voulais me lever et répondre « moi ». Certains membres en sont venus à penser qu'être pratiquant dans l'Église est le but ultime. Mais il y a là un danger. Il est possible d'être pratiquant dans l'Église et non pratiquant dans l'Évangile. Je vais développer. Être pratiquant dans l'Église est un but grandement désirable. Cependant, c'est insuffisant. Être pratiquant dans l'Église est une indication extérieure de notre aspiration spirituelle. Si nous allons à nos réunions, détenons et remplissons des responsabilités de l'Église et servons les autres, c'est observable publiquement. Par contre, les choses de l'Évangile sont habituellement moins visibles et plus difficiles à mesurer. Mais elles ont une plus grande importance éternelle. Par exemple, à quel point avons-nous vraiment la foi? À quel point sommes-nous repentants? Quelle place accordons-nous aux ordonnances dans notre vie? À quel point sommes-nous concentrés sur nos alliances? Je le répète, nous avons besoin de l'Évangile et de l'Église. En fait, le but de l'Église est de nous aider à vivre l'Évangile. Nous nous demandons souvent comment quelqu'un qui a été pleinement pratiquant dans l'Église dans sa jeunesse peut-il ne plus l'être quand il est plus âgé? Pourquoi un adulte qui venait régulièrement à l'Église et y œuvrait arrête-t-il de venir? Comment une personne qui a été déçue par un dirigeant ou un autre membre permet-elle que cela mette fin à sa participation à l'Église? Peut-être que la raison est qu'elle n'était pas suffisamment convertie à l'Évangile, aux choses de l'éternité. Je suggère 3 façons fondamentales de faire de l'Évangile notre fondation. Approfondir notre compréhension de la divinité. Une connaissance et un amour soutenu pour les 3 membres de la divinité sont indispensables. Priez le Père avec conviction, au nom du Fils, et recherchez l'inspiration du Saint-Esprit. Associé à une étude régulière et une humble méditation, construisez régulièrement une foi inébranlable en Jésus-Christ. Car comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et loin des pensées et des intentions de son cœur? Concentrez-vous sur les ordonnances et les alliances. S'il y en a, parmi les ordonnances essentielles, certaines que vous n'avez pas accomplies dans votre vie, préparez-vous consciencieusement à recevoir chacune d'entre elles. Ensuite, nous devons déterminer la discipline qui nous permettra de vivre fidèles à nos alliances en utilisant pleinement le don hebdomadaire qu'est la Sainte Seine. Nombre d'entre nous ne sont pas régulièrement changés par son pouvoir purificateur à cause de leur manque de révérence pour cette ordonnance sainte. Unissez l'Évangile à l'Église. Du fait que nous nous concentrons sur l'Évangile, l'Église sera une plus grande bénédiction dans notre vie.
Et du fait que nous allons à chaque réunion préparer à chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi, le Saint-Esprit sera notre instructeur. Si nous allons pour nous distraire, nous serons souvent déçus. On a demandé un jour au président Kimball, « Que faites-vous quand vous assistez à une réunion de Sainte Seine ennuyeuse ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Cela ne m'est jamais arrivé. » Dans notre vie, nous devons désirer ce qui s'est passé après que le Seigneur est allé parmi le peuple du Nouveau Monde et a fondé son Église. Les Écritures disent « Et il arriva qu'ils allèrent ainsi parmi tout le peuple de Néphi et prêchèrent l'évangile du Christ à tout le peuple à la surface du pays. Et il fut converti au Seigneur et fut uni à l'Église du Christ. Et ainsi, le peuple de cette génération fut béni. » Le Seigneur veut que les membres de son Église soient pleinement convertis à son Évangile. C'est la seule façon sûre d'avoir une sécurité spirituelle maintenant et le bonheur pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.